nous, l'opposition républicaine. Il faut changer des classes politiques, et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement, de instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Oui, c'est ce nom qui est sorti pour la première fois dans la bouche de Bitakwira. Cette femme d'origine burundaise qui était gestionnaire de compte jusqu'à sa fuite, la dame qui est copropriétaire des Ions avec Willy Musheni. Cette histoire de 64 millions de dollars dont est poursuivi le pauvre Mutamba Constant. Vous comprendrez ici que dans ce compte-là même, c'est Christian qui vient verser chaque semaine l'argent là-dedans. Et puis, l'argent va dans des holdings. Donc, c'est elle qui était l'épicentre de la famille Tshisekedi. Et d'ailleurs, dans le dossier 19 millions, Christian Tshisekedi, le frère du président, est cité là-dedans. Affaire Mutamba et 19 millions de dollars, je comprends pourquoi la présidence de la République ne met pas ses empreintes dans cette affaire. Je veux dire, ses empreintes sont là, mais il ne veut pas se prononcer concernant cette affaire Mutamba parce que ils savent quelque chose, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils savent leur manigance contre Constant Mutamba. Bonjour et bonsoir, bienvenue sur EFATA Télévision, merci d'être là, encore une fois de plus. Nous étions du côté de l'église, nous revenons maintenant là, du côté de la République démocratique du Congo, je veux dire, de la politique, bien entendu, et nous allons repartir encore dans les jours à venir vers l'histoire de ce qui se passe de l'autre côté. Alors, merci beaucoup si vous êtes là pour la première fois. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification. Ça vous permettra de recevoir des notifications, n'est-ce pas, à chaque fois que nous postons une vidéo. Vous et moi, nous avons suivi cette histoire dès le début de tournement. De ce que Mutamba a été accusé d'avoir volé, pour bien dire, l'argent, voilà, et ça fait ce que ça fait, et on peut voir l'injustice à l'œil nu, on peut voir comment les dossiers marchent, comment les avocats se mêlent, comment ils veulent emprisonner Mutamba, donner 10 ans de prison à Mutamba. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, nous pouvons tous, nous le savons, que l'argent dont on accuse Mutamba d'avoir volé, pour avoir volé, cet argent-là ne fait que tourner entre ces gens-là. Alors, c'est vraiment dommage de vivre dans un pays comme ça, un pays qui n'aime pas l'avancement, un pays qui n'aime pas de bonnes personnes, un pays dont vous entrez, vous y êtes, quand vous êtes hors du pouvoir, vous dites autre chose. Quand vous êtes dans le pouvoir, c'est autre chose qui se dit. Franchement, c'est honteux et c'est malheureux pour la République démocratique du Congo. Nous espérons un jour voir un grand changement dans notre pays. Vous savez, quand vous êtes innocent, hein, Dieu va mettre les gens sur votre chemin, les gens qui vont à tout prix vous défendre. Nous ne disons pas que Mutamba est parfait. Vous allez quand même écouter certaines vérités et certaines choses qui vont se dire ici. Franchement, ça fait très mal. Mutamba n'est pas du tout un saint. Mutamba a ses défauts, mais dans ce peu de temps que Mutamba est arrivé au ministère de la Justice,
nous avons quand même constaté quelques petits changements dans le pays. Mais comme ces gens-là ne veulent pas voir un grand changement dans le pays, alors si tu viens avec tes bonnes idées, ils vont tout faire pour t'arrêter et pour te mettre par terre. Si la justice règne dans le pays, on allait voir aujourd'hui Kamere en prison. Monsieur Félix Tshisekedi Antoine, j'avais vraiment donné ma confiance. J'étais défendue, mais j'ai comme l'impression que j'avais mal fait. J'avais mal fait. Et tu nous déçois du jour au lendemain, Monsieur le Président. Tu nous déçois. Je suis ta sœur congolaise, kassaïenne, mais je suis vraiment désolée. Si les choses doivent continuer à marcher comme ça, en tout cas, ça n'ira pas du tout. La République démocratique du Congo appartient aux Congolais. Ça n'appartient pas seulement à un groupe de personnes. Kamere n'est pas en prison, et vous voulez envoyer Mutamba en prison pour quelle raison? Est-ce que l'argent de ce projet-là de construction de prison, est-ce que Mutamba a bouffé cet argent? Vous le savez que Mutamba n'a pas bouffé cet argent. Mutamba n'a rien à voir dans tout ce que vous l'accusez. Mais au moins, vous continuez à l'accuser. Pour quelle raison? Sachez très bien que le Congo de jadis n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Alors les gens vont se lever. Les gens vont se lever et si vous continuez comme ça, vous ne resterez pas éternel. Vous allez quitter ces postes-là un jour. Donc l'argent qui doit servir le peuple congolais, cet argent est réservé à quelques familles seulement. Récemment, on a arrêté Christian Tshisekedi avec une somme. On aurait entendu qu'il a été arrêté à Dubaï avec une grande somme d'argent. Les 2 millions quelque chose. Il était allé au concert de Fali avec cet argent-là en espèces, avec Wi-Fi pour aller se faire plaisir. Eh bien, il a été arrêté. Où est cet argent-là? Les Arabes vont confisquer cet argent-là. C'est désolant. Écoutez d'abord ces vidéos et on revient tout juste après. L'opposition républicaine. Il faut changer des classes politiques et le plus vite possible. Il faut la changer. De gré ou de force, c'est une opportunité pour le président de la République actuelle, évidemment, d'impulser une dynamique nouvelle de changement, de instaurer le système de sanctions. Le problème de ce pays, la classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Tu verras que Oyo Anamasa na union sacrée, et on remarque même que Ndambu baké na union sacrée. Tala bien. Donc, basali na Mobutu, basali na Laurent Désiré, basali na Kabila, et yo kani entre écoutez. Binobo kende na union sacrée. Bisoto tika la koto yo. Donc, na ba cabinet na bango bo kende bo vérifier. Oyo kabana ya ba oyo nde bazakuna. Donc, du coup, ceux qui boké, bolingi bo fongo la dossier contre Oyo. Omona, groupe moroké komona. Hein? Soit appareil judiciaire, soit proche influent ya Mokonzi. Non, beau toucher était sinon cohésion sociale, papa. Cohésion sociale face à la misère du peuple. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, oyo koti mais oana mi enrichir hein, komi patron, ebembongo ebele, bisope to sanini, bisope toiba. Pour que quel que soit le président avoya, et là donc, je n'ai épargné personne. Dorénavant, je ne donne plus de date. Je viens, je parle pendant 45 minutes. Chacun prend sa part. Donc, voilà.
Je n'aime pas l'injustice. Même si Moutamba m'a fait souffrir, Moutamba m'a prouvé que je pouvais devenir inhumaine, loque, serpillière. Mais je veux le sauver dans cette histoire. Je vous avais raconté l'histoire du compte bancaire de la maman du président où on met de l'argent qui part dans les holdings à l'étranger. Voilà. Le compte du président Félix qui est logé à travers le nom de sa maman. C'est à la 7e rue Robank, place commerciale. Tenez-vous bien. Qui est gestionnaire du compte? Ange Marie Inamoro Aurore. Est-ce que ce nom vous évoque quelque chose? Oui, c'est ce nom qui est sorti pour la première fois dans la bouche de Bitakwira. Cette femme d'origine burundaise qui était gestionnaire de compte jusqu'à sa fuite. La dame qui est copropriétaire des Ions avec Willy Moucheni. Cette histoire de 64 millions de dollars dont est poursuivi le pauvre Moutamba Constant, qui n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que vous comprendrez ici que dans ce compte-là même, c'est Christian qui vient verser chaque semaine l'argent là-dedans. Et puis, l'argent va dans des holdings. Donc, c'est elle qui était l'épicentre de la famille Tshisekedi. Et d'ailleurs, dans le dossier 19 millions, Christian Tshisekedi, le frère du président, est cité là-dedans. Ce que je vous donne, c'est des investigations menées. Parce qu'à la fin, quand j'ai eu quand je mets les investigations, j'ai dû même appeler quelqu'un pour me donner la vraie information de chez Robin pour savoir si Anne, comment elle s'appelle? Ange-Marie Inamoro Aurore travaillerait chez Robank. Comment une agent de la banque peut créer une société qui gagne des marchés? Et je suis sûre et certaine que Moutamba, soit il ne connaît pas cette fameuse Ange, ou s'il la connaît, on l'a présentée dans la maison, soit du président, soit de la maman du président, pour faire ces sales boulots, voler l'argent des Congolais. Et c'est ainsi qu'on l'a fait fuir. Parce que dans des dossiers comme ça, si tu n'as pas un grand soutien, politique surtout, tu vas sortir comment? Et j'apprends dans mes investigations que la personne qui l'a fait fuir du Congo, c'est Christian Tshisekedi. Je pèse bien mes mots en tant que journaliste d'investigation. Donc le compte de Mohamed est logé pas sur 24 comme Nengana Sabon qui n'a habité. Non, c'est à la 7e rue et c'est la même dame. Et d'ailleurs, on m'a envoyé le libellé. Je ne mettrai pas ça ici parce que mais sinon vous allez finir par vous saouler. Donc vous allez revenir là. Truc. Et je me rappelle, cette histoire me rappelle l'histoire de Pamela Kabakele en 2020, gestionnaire du compte d'Amida Chatur qui faisait le même bouticage financier. Vous vous rappelez, Pamela Kabakele, une opératrice de la banque qui gagne moins de 1500 $, mais qui vivait dans un appartement de 5000 avec une vie au-dessus de son salaire. Est-ce qu'on se retrouve? Bon, maintenant aujourd'hui, qui remplace la fameuse Ange-Marie Inamoro Aurore? C'est la nièce d'André Ouamesso. Est-ce qu'André Ouamesso, vous vous souvenez de ce nom-là? Oui, c'est l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo qui remplace Madame Denise Malango Kabedi, qui a refusé de faire le sale boulot pour la famille présidentielle. C'est ainsi qu'on récupère André Ouamesso. Qui est André Ouamesso? André Ouamesso a travaillé à la Robank comme directeur chargé des risques. On appelle là-bas un Chief Risk Officer. Il vient de la Robank. Donc, il connaît tous les boutiquages financiers. C'est un voleur né. C'est ainsi qu'André Ouamesso remplace, comment on appelle ça, mais sa nièce, qui est aujourd'hui gestionnaire du compte de Maman Marthe, là où il y avait Ange-Marie Inamoro Aurore. Est-ce que vous avez maintenant bien compris comment le boutiquage est en train de se faire? Donc, Bitakwira, je le dis,
l'a dit, Ange est burundaise. Donc une burundaise peut venir trouver du travail au Congo alors que les Congolaises sont obligées de faire la pute pour avoir quelque chose. Quelle honte pour ce pays. C'est une honte. Les Congolaises triment au chômage, les autres se font filmer pour avoir un peu quelque chose. Une burundaise vient et c'est elle qui gère les grands dossiers au niveau de la Robank. Donc, voilà comment une personne qui n'est pas politique saura que les carottes sont cuites. Maintenant, il faut que je puisse prendre le large. Je peux vous dire que le détournement en République démocratique du Congo est désormais instrumentalisé. André Wameso, Mouyibi Mounene, nommé en 2019, Yéna Prince le Takatumbi. Prince le Takatumbi, mais ils étaient impliqués dans une histoire de plus de 313 millions. D'ailleurs, quand Moutamba entre, c'est le premier document qu'il soumet à l'IGF. Je vais mettre ce document-là ici. Le FMI avait demandé leur démission de la banque et Prince et Wameso parce qu'ils ont été cités dans ce dossier-là de 313 millions au détournant. Et ils ont pu avoir leur démission parce que le FMI devait donner à la RDC, octroyer à la RDC 1,5 milliard de Congolais. Alors la présidence a préféré les sacrifier pour avoir les 1,5 milliard de Congolais. Donc il est nommé là pour faire le bouticage financier. Ayako yi bambongo sans plaignant comme on dit que makamango est ok bien te. Denise malon kabedi. Soki ok na kadeko kwa chopesa. C'est koza kizengi. Hein? C'est koza kizengi. Ça, c'est la lettre de Moutamba. Moutamba fait cette lettre pour remettre aux autorités congolaises. Il est en train de parler. Moutamba dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée en me nommant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Conformément à vos instructions et à celles de la Première ministre, j'ai engagé des réformes courageuses dans le secteur de la justice qui a été qualifié par votre autorité et par notre peuple de malade. Vous comprenez? Une justice malade, victime d'une mauvaise distribution. Moutamba dit ceci. Ces réformes audacieuses menées auprès de nombreux sacrifices et malgré la résistance des conservateurs hostiles au changement ont permis d'une part de réhabiliter des milliers de nos compatriotes, veuves, orphelins, pauvres et riches, dans leurs droits injustement confisqués par le plus puissant et par ceux qui sont censés les protéger. Vous comprenez la lettre là? D'autre part, elles ont contribué à protéger l'État et ses démembrements, entreprises, services et établissements publics de la prédation de leur patrimoine par des réseaux mafieux. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées pour sécuriser les investisseurs et stabiliser le climat des affaires, notamment la redynamisation du guichet unique de création d'entreprises, permettant désormais de créer une entreprise en 2 jours. 2 jours au créer une entreprise. Dans les États-Unis, c'est dans quelques heures, quelques minutes, tu crées une entreprise. Au Congo, c'était 2 mois, 6 mois. Maintenant, c'est devenu 2 jours. Ça, c'est Moutamba. L'insaisissabilité des biens des entreprises du portefeuille de l'État. Ça, c'est Moutamba. La création d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution de la justice qui a aidé à réduire les cas de spoliation des biens des particuliers par des décisions judiciaires uniques des réseaux mafieux. Ça, c'est Moutamba. La mise en place d'un système de gestion informatisé et numérisé des procédures judiciaires au profit des juridictions de commerce. Parallèlement, plusieurs actions judiciaires dissuasives ont été entreprises, notamment des actions judiciaires contre les acteurs et complices de l'agression rwandaise, dont notre pays est victime, ayant abouti à des condamnations et à des peines de servitude pénale et à la confiscation des biens de certains complices rwandais. La tenue d'audiences foraines dans le cadre de la lutte contre les banditismes urbains, dont le rôle pédagogique est indéniable, phénomène Kuluna, ayant permis de réduire sensiblement le taux de criminalité à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. Dans le même cadre, et dans le but de mettre en œuvre les résolutions des États généraux de la justice de novembre 2024, qui constituent la thérapie adaptée à la maladie dont souffre notre justice, plusieurs autres actions ont été menées, notamment le dépôt à l'Assemblée nationale de la loi portant création du tribunal pénal économique et financier et du parquet y rattaché votre projet de campagne, la bancarisation des frais du secteur de la justice ayant contribué à la multiplication des recettes du secteur.
le désengorgement des prisons et l'amélioration des conditions de vie des détenus ayant stoppé l'hémorragie des décès par étouffement. La création et la distribution des sceaux officiels aux institutions et organismes publics. La réforme de l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires. La relance de l'école de criminologie pour former les inspecteurs de la police judiciaire. L'identification progressive des pasteurs et des églises par la remise des permis d'exercice des cultes. Les consultations populaires et les journées portées ouvertes permettant aux justiciables de s'exprimer. La dotation des moyens de locomotion aux agents et cadres du ministère de la Justice. La rénovation des prisons et du palais de la justice, etc. Toutes ces réformes qui ont été engagées à votre grande satisfaction et celle de notre peuple ont contribué à restaurer la confiance des citoyens envers la justice. J'espère qu'elles seront consolidées, il espère. Malheureusement, au moment où, tel votre soldat, engagé dans les poursuites contre les hauts responsables de l'AFC M23, je suis surpris par un coup de poignard dans le dos, à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de nos compatriotes, visant à freiner cet élan des réformes et des patriotismes. Ce complot ne vise pas ma personne, mais cherche à désorganiser la riposte gouvernementale face à l'agression rwandaise et à bloquer toutes les réformes internes en cours. Il dit que ce n'est pas ma personne. Il veut seulement dire que c'est l'attaque au gouvernement. Or, le gouvernement, c'est le président de la République qui est le chef de toutes les du gouvernement, malgré qu'il y a un premier ministre ou bien une première ministre, mais c'est Tshisekedi qui est là au contrôle du gouvernement. Donc, Moutamba veut dire que ce n'est pas moi. Ils ont des baoluka, ils ont gaïté. Ils ont un caractère simple. Après avoir échappé à plusieurs tentatives d'empoisonnement et d'élimination physique, les réseaux mafieux, y compris ceux infiltrés au service de nos ennemis, ont réussi à m'humilier en raison de son engagement. Ils ont un engagement avec les ennemis de la République, on les a infiltrés. Tout ce qu'ils font, c'est seulement pour accomplir leur engagement. Voilà pourquoi mon titre, j'ai dit, les traîtres sont connus. Moutamba l'a dit. Ils ne peuvent que faire ce qui a été signé pour eux de faire. Et puis il dit, je ne peux rappeler ici le degré de mon intégrité et de mon engagement envers notre mère patrie. Ma loyauté envers votre autorité est indéfectible. Et c'est ce dont je suis aujourd'hui victime. Donc il veut dire qu'il est victime d'être loyal à Tshisekedi, de travailler comme Tshisekedi le voulait. Chacun est libre, je crois à ce qu'il dit. Je n'ai jamais compris mes valeurs. Je n'ai jamais compromis mes valeurs. Et je ne les ferai pas. Je n'ai pris aucun dollar de l'État. Naba confession, naba rapport, je vous ai dit que c'est 2 heures. Je vous promets de ne pas abandonner le combat. Il fait une promesse au chef de l'État. Il a très bien écrit sa lettre. Tu sens qu'il y a de l'intelligence. Il donne le rapport. D'abord, il parle de ce qu'il avait comme mission. Il donne le rapport de ce qu'il a fait comme mission. Il dénonce le problème du complot qui existe. Il montre son engagement envers les chefs de l'État. Et à la fin, il continue, il dit, je promets, a démissionné. Là, j'ai aimé. Ça montre la loyauté. Je vous promets de ne pas abandonner le combat pour une justice juste et équitable pour tous. Débarrasser de toutes les tares actuelles et non d'une justice instrumentalisée pour des règlements de comptes politiques. Je vous promets également de ne pas abandonner le combat contre les anti-valeurs ou bien contre les envahisseurs. Les envahisseurs. Voilà. Donc, je crois qu'il a fini là-bas. Et puis, il dit, ainsi, j'ai accompli tant soit peu mon devoir, celui que vous m'aviez dicté. Donc, le président l'avait dicté. Ce qu'il devait faire, lui a fait tant soit peu. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je n'ai pas pris même $1 de l'État congolais. En tant que républicain, bon, moi je suis républicain aussi, voilà, ça je suis content. En tant que républicain, respectueux de la constitution et des lois de notre pays, je vous remets ce jour, non sans regret, je n'ai pas de regret, ma démission pour faire face à ces complots politiques dont se revendique le ministre rwandais des Affaires étrangères qui a jubilé à travers son tweet, ainsi que les responsables de la AFC M23, dont l'objectif ultime est d'obtenir mon élimination physique. Constant Moutamba Tungunga. Voilà, donc c'était important que je vous lise sa démission, donc vous avez compris.
Donc, je vous ai donné l'information qu'il a fait 2 heures avec les chefs de l'État. À 2, c'était important que vous puissiez le savoir. Maintenant, le sort de Moutamba, comme il y avait eu des placements d'argent mis dans un compte qui ne devait pas être là et que l'argent a été bloqué et stoppé, lui ne peut que suivre la procédure. Il a démissionné, il est libre, il n'est pas parti à l'ambassade du Cuba, il est là. Mais nous savons, il y a un règlement de compte politique, il a un engagement, il a dit, il était clair. Maintenant, ceux qui sont contents que Moutamba s'est vanté trop, donc vous voulez qu'il fasse moins, il a fait beaucoup, vous devez les louer. Mais vous autres, les ministres là, vous avez fait quoi? On enlève Kaikwamba. Les restes, vous avez les bilans. Les restes, na premier ministre, Mama Toluka. Vous avez les bilans. Hey. Moutamba, c'est un petit voyou Toyebi. Mais est-ce qu'il faut le traiter comme on le traite là? Je suis un homme de principe. Je suis un homme épris de paix et de justice. L'injustice, il faut le condamner quel que soit l'endroit où il vient. Je suis victime des actes de malfaisance de Moutamba. Mais le traitement lui est réservé dans la cour. Comme si on parlait à un enfant de maternelle. Répondez à la question. Répondez à la question. Mais Zouaka Fimboubé taillé alors. Bon Zouaka Fimboubé ta Moutambango. Bon Zouaka Fimboubé ta Moutambango. Tout ça pour que ces petits voleurs ici de Kissoula, pour que Kissoula ne vienne pas. Pourquoi Kissoula ne doit pas venir? Parce qu'en réalité... Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans. Vous allez aussi, Monsieur le Président, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Alors, si vous observez bien l'expression de son visage, c'est monsieur qui représente le ministère public qui demande la condamnation de monsieur Constant Moutamba. L'expression de son visage dénote, si vous observez bien, que c'est un compte à rendre. Ça dénote un complot bien prédéfini, planifié. Ça dénote la haine contre monsieur Constant Moutamba. Regardez son expression et l'énergie qu'il dépense. Non mais, l'injustice condamne injustement la justice. C'est ça le titre de ma vidéo. Je n'ai pas dit que l'injustice condamne la justice, mais j'ai dit l'injustice condamne injustement la justice. C'est vraiment triste. Et vous attendez quoi? Que le Congo soit développé avec ce genre de mentalité, avec ce genre de justice. Cette justice est malade, justement à cause de ce genre de ce comportement de ce monsieur corrompu. Et Constant Moutamba est venu pour guérir. Il avait la mission de restaurer, de rétablir et de guérir notre justice malade. La justice élève une nation. Macron, quand il est venu ici, au Congo, à Kinshasa précisément, écoutez ce qu'il a dit. Et aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Mais alors, Constant Moutamba a pris les relais. Constant Moutamba a risqué sa vie. Le placard a été ouvert par Constant Moutamba. Il a fait sortir Matata Pono. Il commence à faire sortir Joseph Kabila, etc. Et ces gens-là veulent mettre. Nous levons encore les mains. Nous allons prier pour notre fils Constant Moutamba. Que Dieu l'assiste aussi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu nous avait révélé. Nous l'avons invité même à la maison. Il est resté avec nous beaucoup d'heures. Nous lui avons dit, même si vous comparaissez, Dieu avait déjà montré. Maman Gel avait déjà vu.
Jésus, nous lui avons prophétisé que même si on t'a arrêté, même si on t'a relâché, mais nous avons vu une chose. Nous avons vu que vous entrez dans notre parcelle et nous étions en train de célébrer la champagne. Vous avez encore de l'avenir devant vous. N'ayez peur de rien. Le Dieu de Walesa est avec vous. Nous levons les mains. On va prier pour Constant Mutamba. Seigneur Jésus, Tendre Père, tu es le juste juge. Nous croyons que tout ce que tu as déjà dit, tu l'as dit. Et c'est ce qui va s'accomplir certainement. L'Éternel Dieu, malgré les embûches et les obstacles qui s'érigent devant ton serviteur Constant Mutamba, nous savons que c'est toi qui vas lui accorder la victoire. Et c'est toi, Seigneur, qui va l'accompagner. Et c'est toi, Seigneur, qui va faire que ta gloire puisse s'exploser. Garde-les, justifie-les et accomplis ta parole, Seigneur, dans sa vie. Accomplis tes promesses dans sa vie. Nous avons le regard tourné vers toi. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur Jésus, nous croyons en ta parole. Ta parole est Amen. Nous croyons en cela. Nous allons prier pour sa santé. Que Dieu les protège en ce qui concerne la santé. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes de la force. Notre Père est le Dieu de notre Père Claude Kabuto Walesa. Nous croyons que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Tendre Père, étends ta main puissante, Seigneur, sur le corps de ton fils Constant Mutamba. Tu es capable de restaurer sa santé. Tu es capable, Seigneur, de lui donner la force. Tu es capable, Seigneur Jésus, de le guérir. Tu es capable, Tendre Père, de l'éloigner de lui toutes les attaques qui visent sa santé. Au nom de Jésus. Alors, ma grande famille, je pense que vous avez suivi toutes les vidéos. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire de Mutamba. Franchement, je me rends compte que avant que le Congo ne change, nous devons d'abord changer nos mentalités. Mais ce qui me fait mal, c'est que ces gens-là qui dirigent le Congo, ils ont grandi à l'étranger, ils ont vécu à l'étranger. La majorité d'eux font des va-et-vient à l'étranger et voient comment les choses se déroulent à l'étranger, comment le social est vécu à l'étranger, et ils sont incapables de le faire, de changer le pays qui leur donne toutes ces richesses. Franchement, on en a marre. On en a marre. On ne peut pas continuer comme ça. Mais jusqu'où mais pourquoi d'ailleurs? Pourquoi on doit continuer comme ça? Mais qui viendra changer le Congo? Ça, c'est une question. Il vient là de nommer, il nomme des gens par sentiment, par je ne sais quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est seulement les familles qui sont connues là, qui se nomment entre eux, parce que, non mais c'est quoi ça? Franchement, la famille, je vous laisse dans les commentaires, mettez-nous ce que vous pensez concernant cette affaire de Mutamba et de la République démocratique du Congo. On va où? On est où? Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Que Dieu nous aide. Alors, à la prochaine. Bye.